Aelita, tu me reçois? Eh, salut Jérémy. T'es tout seul? Bah, où sont les autres? En train de jouer au foot. Mais moi, je me sentais fatiguée. Fatigué? Ah bon? Jérémy, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes fatigué? Bah, on n'a plus beaucoup d'énergie. Comme quand t'as les batteries à plat. Alors, on se repose. Et toi, tu aimes ça, dis, te reposer? Avant, ça m'ennuyait un peu. Maintenant que je te connais, j'adore ces moments cool avec toi. Ah, moi aussi. Hé, ici Ulrich, la balle! Toi, tu ne passeras pas. Maintenant. Oh, c'est pas vrai! Oh non! Ouais, c'est un 1 si c'est pas la raclée du siècle, ça! Tu l'as dit. Bon, les gars, il est 6 heures. Je rentre chez moi. Ok, salut Yumi, à demain. Enfin, c'est pas possible! Vous êtes nuls! Besoin d'aide, étranger? T'es qui, toi? Théo, un nouveau. Je viens juste de débarquer. Waouh, et ce collège me plaît déjà. Salut, moi c'est Sissi. Et là, tu as Hervé et Nicolas, mes amis et les minables joueurs de foot de mon équipe. Ouais, salut les gars. Bah, Moi c'est Aude, lui c'est Ulrich. Bienvenue à Kadik. Tu joues? affirmatif. Si, je suis dans ton équipe. On n'a pas besoin de toi. Vous êtes menés 7-1, non? Qu'est-ce que t'en penses, Sissi? Ah, ok. De toute façon, ça peut pas être pire. Ça y est, j'y suis, Jérémy. Ok, c'est parfait. Alors normalement, à 30 degrés nord, il y a une tour où est stockée une partie du programme des scanners. J'y vais. Dès que tu seras connecté, je téléchargerai les infos que tu auras trouvées. Ça m'aidera peut-être à mieux comprendre la matérialisation. Allez les gars, on arrête. Va falloir aller dîner. Eh, 7-9, satisfaite, princesse? Théo a sauvé ton honneur, t'es pas content? Je m'en fiche du foot. Rien à cirer. À mon avis, Hervé prépare un mauvais coup à Théo. Géant, j'adore ça. Encore du hachis parmentier. Si. Oh, Zizou, tu manges avec nous? Merci, mais je lâche pas mon équipe comme ça. Tu permets? Et le nouveau, la cruste, basta. T'es pas de notre bande, alors maintenant du large. Ah, mais mon cher Hervé, je ne demande pas mieux que de faire partie de la bande à Sissi. Y a un ticket d'entrée? Oui, il faut passer tes épreuves, c'est dur et dangereux. Alors à la niche, ok? Il y a des épreuves. Et c'est quoi tes épreuves? Première épreuve, nettoyer les lavabos des douches à la brosse à dents. Mon cher Hervé, je te sens un peu hostile. Ton épreuve là, c'est un truc pour les nouveaux de la colo, alors moi c'est non.
Très bien. Puisque tu refuses de passer l'épreuve, ciao. Hé! Depuis quand c'est toi qui décides des épreuves? Moi, je sais ce que tu vas faire. Tu vas momifier le squelette d'études de la salle des sciences. Ok, ça au moins c'est rigolo. Alors, Jérémy, tu as réussi à compiler les données? Oui, mais ça n'a pas changé grand-chose. Faudrait que j'arrive à pirater le code source des programmes des scanners. Alors ça, c'est presque impossible. Mais non, je suis sûre que c'est faisable. Ça y est, ils quittent leur chambre. On vous racontera l'opération Théo. C'est parti. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu fais? Je préviens ce bon vieux surveillant de Jim. Ce cher Théo va se faire virer et on sera tranquille. T'as entendu? C'était quoi ça? Bon boulot, petit fantôme. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? T'inquiète, on va t'expliquer. Ça a l'air d'être le grand amour entre Sissi et Théo. Ah, tu m'étonnes. T'as déjà fini de déjeuner? Non, mais j'ai envie de faire un coucou à Elita avant les cours. Attends, je t'accompagne. Moi aussi, j'aimerais bien lui parler. Laissez vos plateaux, on débarrassera à votre place. Oh, t'es trop gourmand. Allez, à plus. Odd, tu vas finir par exploser. Ouais. Hey. Et là, t'es dans quel territoire? Je reviens de la forêt. J'ai cru entendre des pulsations, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Xana? J'appelle Jérémy. Jérémy, il se passe des trucs bizarres au réfectoire. Ça pourrait bien être Xana. Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y a des courges partout. Elita, tu peux vérifier ça sur Lyoko? J'y vais. Je lance un scan pour voir si Xana active une tour. Faut se tirer d'ici. Oh, Odd! Odd! Oh non, je ne m'étais pas trompée. Tour repéré. Jérémy, les pulsations sont très fortes dans la forêt. Oui, le scan le confirme. Et Ulrich et Odd sont pris au piège dans le réfectoire. Yumi, je file à l'usine. Tu vas prévenir le proviseur et tu me retrouves là-bas, ok?
Entrez. Monsieur le proviseur, je pourrais vous voir, c'est important. Waouh, t'as vu ça? Jim! Ça va? Oh, dites quelque chose! Ça va, Jim? Il faut vite couper le courant. Allô, papa, c'est toi? On ne sait pas ce qui s'est passé. Poussez-vous! Il y a de l'électricité partout. On va essayer de casser une fenêtre. Oh, je veux sortir! Oh, Ulrich, vous en êtes où? Là, c'est sûr, on est vraiment prisonniers dans le réfectoire. J'envoie Yumi sur Lyoko. Nous, on va essayer de limiter la casse. Yumi, qu'est-ce que tu fais? Ça urge, dépêche-toi! Le proviseur est prévenu, là, je suis au passage du parc. C'est bon, là. J'ai coupé tous les disjoncteurs. Mais sans aucun résultat. Les pompiers vont arriver. Go! Cette fois, je ne comprends pas du tout ce que Xana veut faire. Et sinon, en ville, il y a d'autres bâtiments de visée? Aucun, c'est bien ce qui m'inquiète. On va s'en sortir, t'affole pas. Ah, mais lâche-moi, toi! T'inquiète, ça va s'arranger. Ça y est, les secours arrivent. Tu vois? Et si on passait par le toit? Oh, c'est sûrement pareil. Faut tenter le coup. Écartez-vous. Oh non. Une vraie prison. Mais enfin, pourquoi est-ce que Xana s'en prend au réfectoire? Ça n'a aucun sens. De là, il ne peut pas étendre sa nuisance à toute la ville. Il doit avoir autre chose en tête. Attends, je crois comprendre. C'est nous quatre qu'il voulait détruire. Nous? T'es sûr? Yumi et moi, on est partis avant le dessert. Mais sinon, on aurait tous été T'es là. Il voulait nous piéger tous ensemble. Si c'est ça, Xana, du tout prévoir, on n'arrivera jamais à sortir. Débrouillez-vous pour gagner du temps. Yumi va en avoir besoin. Elle est toute seule pour protéger Aelita. On va essayer. Jérémy, les pulsations sont intenses ici. La tour ne doit pas être très loin. Hé, bouge pas. J'ai programmé ta position. Yumi arrive. Transfert Yumi. Scanner Yumi. Virtualisation. Les pulsations partent dans 2 directions. Jérémy, t'as des infos? Laissez-moi un peu de temps. J'analyse le terrain. J'ai des signaux contradictoires. Impossible de dire lequel des sentiers est le bon. Ok, pas le choix. Chacune explore un sentier. On reste en contact via Jérémy. Allons-y. Vous voyez? Avec ça, même si les murs s'écroulent à cause des tremblements, le toit ne nous tombera pas dessus. Attention! Oh, Sissi, qu'est-ce qui se passe? Sissi, ma petite fille, réponds! Jérémy, comment ça se passe pour Aelita? Ben, pour l'instant, toujours rien à signaler. Et aucun monstre en visuel. C'est trop simple. Alors, je continue?
Laisse-moi 30 secondes, je te rappelle. Petite analyse des alentours. Je vais sortir d'ici! Ah, faut que je sorte! Ah non, attention! C'est électrifié, arrête! Toi, laisse-moi! Il faut que tu te calmes, Hervé, écoute-moi. C'est important. Tu comprends ça? Je suis bloquée. Il va bien quelque part, ce tunnel. A priori, il conduit au sentier où se trouve Aelita. C'est parti. Jérémy, oui, ça vient. Aelita, 2 monstres arrivent. T'es cerné par 2 crabes. Oh, Fuis! Impossible, Jérémy. Hé, chef, ça y est, j'ai tout coupé! Négatif. Il ne se passe rien. Et les pompiers? Ils ont vraiment tout essayé? Ne t'inquiète pas, ils vont tenter autre chose. Allez, t'en fais pas. Jérémy, vous en êtes où? Bah, c'est pas évident. Aelita, tu m'entends? Oh non! Vite, plante-toi, Aelita. Yumi va arriver. Yumi va venir à temps. Je le sais. J'ai confiance en vous, Jérémy. J'ai confiance. Ça s'appelle tomber au bon moment. Si, ma chérie, vous ne devez pas perdre espoir. Les pompiers vont aménager une brèche dans le toit. Oh. Il doit y avoir un passage pour remonter sur le sentier de la tour. Là! Là, cette voie est fichue. Ah, merci quand même pour tout à l'heure. J'ai été bête avec toi. Jérémy, ça urge vraiment. Elles y sont presque. Attention, un 3e crabe en approche. Le voilà. Non, laisse. Vas-y, fonce, ne t'occupe pas de moi. Joli tir, Yumi, mais il est juste endommagé. Tu lui as quand même causé 80 points de dégâts. Encore un coup au but et il est fini. Aelita va entrer dans la tour.
marcher. Ici, Ulrich, la balle! Tu ne passeras pas. Maintenant. C'est pas vrai! Non! Oh non! Oh, ce n'est pas possible! Vous êtes nuls! Bon, les gars, il est 6 heures, je rentre chez moi. Tu veux que je te raccompagne, Yumi? Je m'en charge. À plus, Odd, et merci. Alors, chez toi, c'est par où? Bah quoi? Du calme, je les ai juste présentés. C'est toujours mieux que de devoir se lever cette nuit pour faire peur à Hervé, non? Oh là, t'es jamais content, toi? T'avais une autre idée? Non? Bah alors, tu vois? Voici donc la fameuse nanosphère qui nous a été aimablement prêtée par la société Nanotech Service. Quelqu'un sait ce que sont les nanotechnologies? Oui, je t'écoute, Jérémy. C'est la technologie à taille microscopique. Il existe des nanomoteurs, des nanocircuits imprimés, des nano-engrenages. Exact. Dans le domaine médical, par exemple, les scientifiques travaillent sur les nanodocteurs, des micro-machines qui pourraient voyager dans notre organisme pour y combattre des maladies. Mais la science n'en est malheureusement pas encore là. Ces nanorobots, ils pourraient combattre les boutons d'acné, la cellulite et tout ça? Oui, bien sûr, mais des maladies plus graves sont prioritaires ici. Et puis la nanotechnologie est impuissante contre la gigabêtise. Dommage pour toi. Vraiment, se calme. Bon, cette nanosphère sert donc à fabriquer des appareils microscopiques. Tiens, elle n'a pas été nettoyée. Il reste de la gélatine. Ça ressemble plutôt au gel fixation forte que Odd utilise pour ses cheveux. Eh bien, Ulrich, puisque tu fais le malin, prends donc un peu de cette pâte pour l'examiner. Cette gélatine sert de milieu de culture pour la création des nano-appareils. Bizarre, cette confiote. Excuse-moi, c'était trop tentant. Tu vas me payer ça, Odd. Eh bien, vous semblez plus enclin à rire qu'à travailler aujourd'hui. Ah, les nanotechnologies, c'est passionnant. Voilà un domaine où j'aimerais travailler plus tard. Déjà que j'ai du mal avec la technologie de taille normale, alors la microscopique... Hé, cool, t'as du chocolat? Tu m'enfiles? Tiens. Je t'avais prévenu. Ouais. Profitez de ma gourmandise, c'est pas du jeu. Il faut bien que je... Hey. Ulrich, ça va? J'ai mal à la tête. Ulrich, Hé, Ulrich. Qu'est-ce qui se passe ici? il est tombé dans les pommes. Allez, à l'infirmerie. Pourtant, il allait bien ce matin. Bah ouais, je comprends pas. Bien. Repose-toi, mon garçon. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voudrais avoir des nouvelles d'Ulrich. Il va mieux. Là, il dort. Attendez, je pourrais le voir? Eh bien, c'est-à-dire que je... Oh, je suis sa meilleure amie. Bon, d'accord, mais pas longtemps.
C'est beau quand il dort. Oh, je suis là. À l'infirmerie. Tu es tombée dans les pommes. Infirmerie? Quelle infirmerie? Et comment je m'appelle, moi? Ben, Ulrich? Ulrich? T'as dû te cogner la tête en tombant? Pas? Et toi, t'es qui? Bah, je suis Sissi. Sissi. Ta petite amie. Attention. Alors, Ulrich, toujours pas décidé à me déclarer ton amour? Bah, en fait, si. Tu sais, j'adore les pâtisseries. Et toi, t'es pas un peu tarte, non? Ça, ma petite amie. Tiens, notre malade est réveillé. Comment te sens-tu? Bien. Il va beaucoup mieux. Je le raccompagne dans sa chambre. Tu es sûr que ça va, Ulrich? Bah, c'est une épidémie ou quoi? Allez, viens. Eh ben ça alors? Tu vois les trois là? Ce sont tes pires ennemis. Pourquoi? Et voilà Ulrich. Attends, je rêve. Qu'est-ce qu'il fait avec Sissi? Alors vieux, tu te sens bien? Eh, t'es qui, toi? Lâche-moi, t'entends? Mais enfin Ulrich, c'est moi. Aude. Bon, ça suffit. Ulrich en a juste marre de vous. Alors lâchez-nous, pigé. Bah qu'est-ce qui lui prend? Ulrich, ça c'est Nicolas et Hervé, tes meilleurs copains. Ulrich a comme un petit trou de mémoire. Je peux. J'ai super soif. Si on allait marcher un peu dans le parc, ça te ferait du bien. Ah, tiens, merci. C'est fou, il ne nous a pas reconnus. Il est amnésique ou quoi? Si on allait en parler à l'infirmière. Bonne idée. Moi, je vais quand même essayer de le ramener à la raison. Ulrich qui sort avec Sissi, bonjour l'angoisse. Tiens, ça te fera du bien. Alors, qu'est-ce que ça te fait de sortir avec la plus belle fille du collège? Ah, ben franchement, rien. Pardon? C'est-à-dire que t'es pas du tout mon genre. Ah bah il a quand même gardé un atome de lucidité. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu m'espionnes? Non, non, oh! Sale menteur. Ulrich, arrête! On est potes tous les deux. C'est pas ce qu'elle dit. Alors tu dégages. J'ai pas envie de te parler. Bon, ok, t'énerve pas. Ulrich, ça va? Allez, viens. Ulrich et Sissi, tous les deux sur un tournage. Rien de mieux pour faire naître votre amour. Oh, tu parles. Elle va pas me lâcher d'une semelle. Viens t'asseoir, tu dois te reposer. Excuse-moi, mais j'ai besoin d'être un peu seule. Non, non et non. Vous voyez bien que je n'ai pas le temps. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une véritable épidémie. Vous voulez qu'on reste pour vous aider? Si vous voulez m'aider, ne traînez plus dans mes jambes. Peut-être que Aude aura eu plus de chance. Là, c'est sûr. Ulrich est gravement amnésique. Il a failli me casser la figure. Ouais, et il n'est pas le seul à être touché. On ne devient pas amnésique comme ça d'une seconde à l'autre. C'est super bizarre. Faudrait vite l'emmener voir un médecin. Dommage que les nanodocteurs n'existent pas encore. Les nanodoc... Mais bien sûr, c'est ça. Madame Hertz! Où suis-je? Vous avez eu un malaise. Venez voir. C'est la gélatine de ce matin. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? C'est ce que
je craignais. Ce sont des nanovirus, sans doute créés par Xana pour s'attaquer aux cellules de la mémoire. Mais comment passe-t-il de corps en corps? Comme tous les virus. Nourriture, contact, éternuement, bientôt tout le collège sera atteint, nous compris. Un monde sans mémoire! Sous le contrôle de Xana. Bon, on fonce à l'usine. Aelita est peut-être en danger sur Lyoko. Et Ulrich, on a besoin de lui. Non, Odd, c'est lui qui a besoin de nous. Pour l'aider à retrouver sa mémoire, faut désactiver la tour. Yumi a raison. De plus, sans mémoire, il sera plus un boulet qu'une aide. Oh, excuse-moi, ma chambre est dans le coin. Ma parole, ils sont devenus fous dans ce collège. 3e porte à droite. Je sais pas qui tu es, toi, mais apparemment on est copains. Pas de temps à perdre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis contente que tu sois venue, c'est bien. Toi, tu sais t'y prendre pour me remonter le moral. Aelita? Pour l'instant, je n'ai rien trouvé d'alarmant dans les territoires de la forêt et du désert. Ok, tu peux te transférer sur la montagne, j'envoie Yumi et Odd sur la banquise. Elle doit bien être quelque part, cette tour activée. Direction territoire banquise. On te rejoint, Aelita. Ne traînez pas, on passe par le tunnel du parc. Prêt à plonger dans 10 secondes. Transfert Odd. Transfert Yumi. Scanner Odd. Scanner Yumi. Virtualisation. Bien, prenez l'accès sur votre droite. Bien, chef. Aelita, du nouveau? Non, je n'ai pas encore tout exploré, mais je ne ressens aucune vibration. Sois prudente. Yumi et Odd sont loin. Yumi, moins 20 points de vie. Jérémy, il y a un comité d'accueil ici. Pas de panique, il n'y a qu'un crabe. Mais ça veut dire que la tour activée n'est pas loin. Je préviens Aelita. Il s'approche de toi, Yumi. T'inquiète, il veut juste jouer à cache-cache. C'est très joueur, ces bébêtes.
Et c'est quoi cet endroit? Pas le temps de t'expliquer. Il y a urgence là. Écoute, j'ai tout oublié, mais je sais que je dois faire quelque chose d'important ici. Dis-moi ce que c'est. Ok, pourquoi pas. Après tout, une fois débarqué sur Lyoko, tu seras bien obligé d'agir, amnésique ou pas. C'est quoi, Lyoko? C'est, bon. Tu vois le pilier derrière toi? Laisse-toi glisser jusqu'à l'étage en dessous. Tu arrives dans la salle des scanners. Tu entres dans l'un d'eux et tu attends. Tu auras toutes les réponses que tu veux. Par ici. Hé, la carapace. Cible touchée. Bien joué, Yumi. 2 infos. 1. Aelita vous attend de l'autre côté De l'iceberg. Et 2. Ulrich vous rejoint. Ulrich? Ok, je vais l'attendre ici. Ne traînez pas trop. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Sois le bienvenu dans le monde virtuel, Ulrich. C'est quoi ici? Pourquoi on est là? Pour se battre, évidemment. Se battre? Mais je sais pas me battre, moi. Bien sûr que si, mais t'as oublié. Je vais te rafraîchir la mémoire. Allez, suis-moi. Salut, Aelita. J'ai repéré la tour activée. Elle est toute proche. Je te suis. Tu ne fais qu'esquiver les coups. Tu n'as pas d'arme, toi? Si, quelques fléchettes, mais je préfère les économiser. Et j'aurais trop peur de te blesser. Ouais, vraiment. On y est presque. Ouais. C'est trop simple, ça m'inquiète. J'en ai marre d'avoir raison. Par là. 4 contre 1 du gâteau. Tenez bon, les filles. Je vais battre le rappel des troupes. On va déjà en éloigner 2. Vite, ça ne tiendra pas longtemps. Tu sais, tu devrais économiser tes forces, t'en auras besoin. Pourquoi? Il y a d'autres niveaux? J'adore cet endroit. C'est un jeu vidéo pour de vrai. Ah ouais? Bah c'est l'heure d'arrêter de jouer. Aelita et Yumi ont besoin de vous. Qui a parlé? C'est Jérémy, viens. Mais attends. Et on n'a pas fini la partie. Encore? Yumi, 20 points de vie. C'est tout ce qui te reste. Belle réaction, Yumi. Plus qu'un. Dépêche-toi, Yumi, le mur est en train de céder. Je t'ai eu. Et voilà, j'ai gagné. Oui, t'as gagné, mais contre un allié. Quoi? Maintenant que tu as su reconnaître tes amis, tu vas faire connaissance avec tes ennemis. Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Des crabes. Des monstres créés par Xana. Trop long à t'expliquer. Pour le moment, on doit aider Aelita et Yumi. Et il y a urgence. Pour les éliminer, il suffit d'atteindre l'espèce d'œil dessiné sur leur carapace. Ça a l'air facile. Oh, flèche laser. Ulrich. Tiens. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
m'en occupe. Ça fait plaisir de revoir Ulrich avec sa mémoire. Ulrich? Il est toujours amnésique? Merci d'avoir libéré le passage. Bah, elle s'en va? Bah, ça revient toujours pas. Jérémy, j'arrive. Non, moi, c'est Odd. À nous. Flèche laser. Bravo les gars, une équipe inoubliable. Bah, c'est tout? Pas d'autres amateurs? Eh non, c'est terminé. Là, on rentre à la maison. Comment? Bah, par magie. Retour vers le passé. Exact. Dans le domaine médical, par exemple, les scientifiques travaillent sur les nanodocteurs, des micro-machines qui pourraient voyager dans notre organisme, pourraient combattre des maladies. Mais la science n'en est malheureusement pas encore là. Ces nanorobots, ils pourraient combattre les boutons d'acné, la cellulite et tout ça? Oh oui, mais des maladies plus graves sont prioritaires, si. Et la nanotechnologie est impuissante contre la gigabêtise. Dommage pour toi. Allons, on se calme. Bien, cette nanosphère sert donc à fabriquer des appareils microscopiques. Tiens, elle n'a pas été nettoyée, il reste de la gélatine. On dirait le gel fixation forte que Odd utilise pour ses cheveux. Eh bien, Ulrich, puisque tu fais le malin, prends donc un peu de cette pâte pour qu'on l'examine. Cela sert de milieu de culture aux nano-appareils. N'empêche, on dirait vraiment de la confiote. Et si on la faisait cuire? On ne sait jamais. Mais Ulrich, qu'est-ce que tu fais? Destruction de matériel scolaire, la punition va être sévère, Ulrich, très sévère. Crois-moi, cette fois, tu ne risques pas de l'oublier. Ah. Mais je l'espère bien, Madame Hertz, je l'espère bien. Vous ne devriez pas. Odd, j'essaye de réviser, s'il te plaît. Hé, Johnny! T'es peut-être pas au courant, mais demain, il y a examen! Pigé! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'entends rien. Je voudrais réviser en silence, Odd! Mais ça sert à rien de réviser. En physique, tu frôles le zéro absolu. Écoute plutôt ce que j'ai téléchargé sur le net. Allez, ça va te détendre, ces tubes du siècle. C'est de la pure musique. Auteur inconnu, donc génial. Téléchargeable gratos, format MP3, la révolution pop rock. Tu veux de la révolution? Tu vas en avoir. T'es vraiment qu'un sale égoïste. Et moi, j'en ai ras-le-bol. Tu vas où? Chez Jérémy. Lui, au moins, il comprend qu'on ait besoin de calme pour bosser. Lui, c'est un véritable ami. T'inquiète pas, mon kiwi, ça va lui passer. Vous ne devriez pas. Ulrich, qu'est-ce qui se passe? C'est Odd et sa musique, j'en peux plus. T'es pas branché heavy metal, pop rock, funk? Pas quand je dois réviser un examen. Ça t'ennuie si je bosse dans ta chambre? Tu rigoles, je peux même te donner un coup de main si tu veux. Ça, c'est pas de refus.
Ulrich, c'est l'heure. Trop fatiguée. Je te rappelle qu'il y a examen ce matin, secoue-toi un peu. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah bon, pourquoi? Ah, tu veux savoir pourquoi? Oh, Aelita. Mon Aelita, ton tendre sourire. Je n'attends que toi. Chut, elle va t'entendre. Enfin, entre toi et Odd, bonjour le repas. Dis, t'en parles à personne, hein? Ouais, promis Roméo. Bon, on va petit-déj? Ok, mais sans Odd, il m'a trop énervé hier soir. Comme tu veux. T'as fini la mise en page? Bien sûr. Odd n'est toujours pas là. Tant pis pour lui. C'est quoi le titre? Le titre, c'est « Vous ne devriez pas ». C'est incroyable, vous ne connaissez pas ça. Vous êtes vraiment trop ringard, vous devriez sortir de temps en temps. On ne demande qu'à apprendre. C'est quoi comme style du funk, du R&B? Du R&B, pourquoi pas de l'eurodance? C'est quand même bizarre, j'espère qu'il s'est réveillé. Laisse tomber, c'est son problème. Allez, sois sympa. Dis donc, ça t'est jamais arrivé, toi, de mettre la zik un peu trop fort? On va pas le laisser rater son examen. Si. Salut. Odd n'est pas là? Bah non, ça commence à être bizarre. Vous êtes allé dans sa chambre? Pas encore. Mais là, je crois qu'on devrait. Tu viens, Ulrich? On va être en retard à l'examen. On se grouille, allez. Vous me tenez au courant? Il a tellement écouté son tube qu'il est resté scotché. Bah tiens, il est sur mon lit en plus. Allez, viens. Hé, Odd, ça va? Si c'est une blague, elle est débile. On va être en retard à l'examen. Pas normal, ça. Odd! Odd! C'est pas une blague. Oh, allons, Odd. Odd, vous m'entendez? Appelez l'hôpital. Oh! Et surtout, dites-leur de faire très vite. Allô, on a besoin d'une ambulance. Collège Kadik. Oui, c'est ça, Kadik. La tension est très basse, son cœur ralentit. Je n'y comprends rien. Si on rajoute des résistances dans un circuit en série, l'intensité du courant diminue. Mais dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant qui sort du générateur est égale à la somme des intensités dans les branches du circuit en dérivation. Ceci nous est donné par l'équation suivante, Y égale... Désolée, madame, c'est Odd, il... Yumi alors... Je peux sortir aussi, alors? Bah alors, qu'est-ce qu'il a? C'est grave? Bah dites-moi. On ne sait pas, son cœur ralentit. C'est Xana? Non, impossible, il ne peut pas s'attaquer directement aux humains. Si j'étais restée avec lui hier soir, ça ne serait jamais arrivé. On s'est disputé et j'ai dormi chez Jérémy. Tu ne pouvais pas savoir. Attendez, je viens. Non, désolé, Ulrich, mais je n'ai pas le droit de vous laisser quitter le collège. Je reste avec Odd. Ulrich, descendez immédiatement. Allons, ce n'est pas ainsi que vous l'aiderez. Je m'en fiche. Je peux pas le laisser partir comme ça. Très bien. Bon, moi aussi j'y vais. T'es fou? Et si Xana passe à l'attaque, hein? On garde le contact. Au moindre problème, on s'appelle. Arrête de te prendre la tête, Ulrich. Tout est de ma faute. Mais non, même si t'avais été là, ça n'aurait rien changé. Bon, je vais chercher un soda. Ça te fera du bien. Moi, je vais voir Odd. On se retrouve dans sa chambre. Docteur, de nouveaux cas viennent d'arriver. 40 pulsations minutes. Vous faites la prise en charge? Dispatchez-les vers Paul Dumer. On a prévu ici. Appel de service. Docteur Muller est demandé en cardiologie. Le docteur Muller est demandé en cardiologie. Aelita?
Jérémy, tout va bien? Pas trop. Odd est dans le coma, un truc bizarre. Son cœur cesse de battre petit à petit. Oh non! Personne ne sait quoi faire. Et le plus dingue, c'est que Odd ne semble pas être le seul touché par cette maladie étrange. Bizarre. Tu crois que Xana est capable d'avoir créé cette maladie? J'arrive pas à croire qu'il ait réussi à s'en prendre directement aux hommes. Il a sûrement trouvé un moyen. De toute façon, je préviens Ulrich et Yumi. En attendant, essaie de repérer des pulsations. D'accord. Sissi, ça va? Sissi? Hé, Sissi! Oh non! Ulrich, je viens de parler avec Aelita. Elle va essayer de vérifier si c'est Xana la cause de nos problèmes. En tout cas, je sais pas comment il a pu faire. Seule certitude, c'est sur Lyoko qu'on trouvera le moyen de le sauver. Alors tu viens? On va te tirer de là. Je t'en fais la promesse. Oh, Xana, il a bien activé une tour. Hé, Jérémy, comment va Odd? Son rythme cardiaque chute. Sissi présente les mêmes symptômes, c'est une épidémie. Ouais, et peut-être bien organisée par Xana. T'as eu Aelita? Ouais, je l'ai eu. Rendez-vous à l'usine, ça urge. Oh non, Sissi! Venez, suivez-moi. Oui, là comme ça. Doucement. Vous ne devriez pas. Oh, ma tête, cette maudite chanson. Yolande! La musique, c'est ça, c'est la musique. Connexion en cours. Connexion en cours. Aelita, on est au labo. Faites vite! Les pulsations s'intensifient. La tour activée ne doit pas être bien loin de moi. Pas de monstre à l'horizon? Non, pas encore. Ulrich te rejoint, tu ne bouges pas. D'accord, je l'attends. Yumi? Jérémy, ils sont malades à cause de la musique. Quoi? Comment ça? Une chanson ou bien? Oui, une chanson. Vous ne devriez pas. C'est possible. Je crois que c'est le tube code à télécharger sur le net hier soir. Xana utilise les médias pour toucher un max de gens. Il a formaté ce tube et maintenant, il le diffuse à tout va. Bien, une musique mortelle. Vu les effets sur Odd, il y a intérêt à vite désactiver la tour. Envoie Yumi dès qu'elle arrive. Je t'envoie au nord de la montagne. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Ulrich! Il faut vite qu'on trouve la tour activée. Regarde, par là.
On a la tour, Jérémy. Elle est juste là. Depuis le début de la matinée, notre rédaction était submergée d'appels nous alertant sur une mystérieuse épidémie touchant l'ouest de la ville. Sans plus attendre, nous retrouvons notre reporter Benoît Poul qui se trouve sur les lieux. Benoît. Merci Odile. Écoutez, sitôt la nouvelle des premiers cas annoncés, je me suis rendu dans ce quartier où hélas l'atmosphère est dramatique. À ma connaissance, les autorités ne peuvent actuellement pas estimer l'ampleur de la catastrophe. Mais il apparaît qu'une épidémie foudroyante ait frappé nos concitoyens. Les victimes sont comme envoûtées par un mal inconnu dont l'origine est indéterminée et l'issue sans doute fatale. Déjà, les experts de la santé publique dépêchés sur place enquêtent. Il n'y a pas un seul monstre à l'horizon, c'est louche. Ah, les voilà. Aïta, mets-toi vite à l'abri. Mince, Ulrich, t'es hors jeu pendant 3 minutes. Tout va bien sur Lyoko? Pas vraiment. Ulrich s'est fait geler, Aelita est seule. J'y vais. Direction la montagne. Transfert, Yumi. C'est parti. Scanner, Yumi. Virtualisation. Ulrich, 1 minute avant le dégel. Aelita, tu restes derrière moi, je m'occupe d'eux. Combien de temps, Jérémy? Il arrive. Contente de te voir. Pas le moment de s'endormir. 2 blocs en approche. C'est pour toi, Yumi. Bien joué. Selon le communiqué émis par les experts de la santé publique, les premiers cas auraient été décelés au collège Cadic dont les élèves auraient eu... Jérémy, tu m'entends? Jérémy. Yumi, fonce seul vers la tour avec Aelita. T'es dingue! Tu ne vas pas y arriver tout seul! Qui t'a dit que j'allais être seule? Triangulaire! En formation! Oh non! Qu'est-ce que c'est? Non!
Je dois rentrer les coordonnées de retour dans le temps. Lancement. J'ai réussi. J'ai réussi. Non, Aelita, t'occupe pas de moi, vas-y. Oh, là, tu vois, j'essaie de réviser. Bah, ça sert à rien de réviser. Oh, t'es nul en physique. Hein? 2 fois que j'entends ça, là, ras-le-bol. Hey, écoute plutôt ce que j'ai téléchargé sur le net. C'est The Tube du siècle. Sous ma couette, par DJ Flemas. C'est trop top. Plus tard. Pour l'instant, je veux réviser. Et si tu m'aidais? Une petite réunion entre potes, ça peut le faire, non? T'es bon en physique, toi? Ouais, c'est vrai. Bon, d'accord. Toi, esprit inférieur, tu vas avoir l'honneur de prendre un cours avec le successeur d'Einstein. J'écouterai ton tube après, promis. Pas obligé. Au fond, ce truc sous ma couette, c'est variétoche à donf, pas terrible. Comment dire? Tu veux dire le genre de truc qu'une machine pourrait composer? Exactement. Tu vois que tu t'y connais en musique. Vous ne devriez pas. Bon, bah jusque-là ça va. Je teste cette partie pour voir. Allez. Comment ça? Non mais zut à la fin. Pourquoi est-ce que c'est toujours là que je bloque, Aelita? Tu as bien désactivé les modules sinusoïdaux externes, comme je te l'ai dit? Bien sûr. Et j'ai même défragmenté la matrice inertielle. Mais je l'avais déjà fait, ça. C'est normal que le système se mette en boucle si on compile 2 fois les mêmes données. Si on bidouille chacun de son côté, ça marchera jamais. Désolée. Oh, non, c'est moi qui te demande pardon, Aelita. J'aurais pas dû me mettre en colère. Tu sais, Jérémy, je crois qu'on ferait mieux d'arrêter pour ce soir. À demain. Non, mais attends, Aelita, Bonne nuit. je...
Oh! Salut. Eh ben, ça me rassure, je suis pas la seule dans le pâté ce matin. Alors vous aussi? Des révisions? Non, Tetrix Annihilator, jusqu'à 5h du mat. Ah ben, c'est du sérieux ça. Bravo Ulrich. Ouais, en tout cas, moi j'ai gagné. Et toi, ça va Jérémy? Moi, j'ai pas pu fermer l'œil. J'ai des soucis en ce moment. Oh non. T'as encore des galères avec la matérialisation d'Aelita? Non, enfin si, mais y a pas qu'avec ça. Allez, rien de tel qu'un bon cours de maths pour se réveiller. Bon, je le reprends depuis le début puisque c'est assez compliqué. Alors regardez bien cette équation. Jérémy, qu'est-ce qui se passe avec Aelita? Hier soir, on s'est un peu disputé. Pourquoi ça? Pour rien, c'est de ma faute, j'étais énervée et je crois bien qu'elle m'en veut. Ulrich, il faudrait que j'y aille. Où ça? Aux toilettes? Mais non, sur Lyoko. Quoi? Ulrich, répétez ce que je viens de dire. Odd, aidez-le. T'as vu ça? Quoi? Pas question. Mais pas longtemps, juste une petite heure. On profitera du déjeuner. Mais c'est pas le problème, Jérémy. L'ennui, c'est le supercalculateur. Y'a que toi qui sais t'en servir. Mais une fois qu'on a pigé le truc, c'est pas compliqué. Je lancerai un programme de transfert simplifié et je vous expliquerai les procédures. Non, désolé, Jérémy, mais je le sens pas. Yumi, écoute, je me suis disputée avec Aelita. Je dois absolument me faire pardonner. Et si Xana attaque pendant que t'es là-bas, hein? Il y aura qu'à le rapatrier en 4e vitesse et prendre sa place. De toute façon, Xana est plutôt calme en ce moment. Et voilà, j'ai déjà calculé la masse virtuelle variable, donc tu n'auras pas à le faire. Comme je n'aurai pas à combattre, j'ai aussi réglé par défaut le transfert de mémoire exponentielle. Quant au contrôle des blocs d'encodage fractal, c'est facile. Eh attends, mais c'est hyper compliqué ton truc là. Tu te tapes ça à chaque fois? Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Que je fais la sieste pendant que vous êtes sur Lyoko? De toute façon, on reste en contact. Et si t'as un souci, tu peux toujours consulter mes notes. Le scanner de monsieur est avancé. Allez, courage, Jérémy. Allez, à plus. Je vais enclencher la procédure de transfert. Go! Oh non! J'ai pu scanner les chaînes de données. Yumi a fait une erreur de saisie qui a bloqué le système. Du coup, la mémoire affectée au transfert a été désactivée au mauvais moment. Mais où est Jérémy? Il n'a pas été transféré sur Lyoko. Il n'est pas retourné chez vous. Il est quelque part bloqué entre les deux. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Aelita, tu dois stocker de la mémoire. Est-ce que tu es en contact avec lui? Oui. Plutôt, disons, que je pense ce qu'il pense. C'est comme s'il faisait partie de mon esprit. Et on peut le ramener? Oui. Jérémy me dit qu'il faut récupérer de la mémoire dans les 4 tours de passage et la réaffecter aux 3 scanners pour achever le transfert. Mais ça va prendre du temps. Merci, ça nous rassure. Combien? Le temps de parcourir chacun des territoires, de faire les manips et de réinitialiser tout le système. D'après Jérémy, l'équivalent d'un de vos après-midi. Alors pas de temps à perdre. Je fonce. Merci, Aelita. Tu sais, Yumi, c'est pas de ta faute. Cet ordinateur, il y a que Jérémy qui peut le faire fonctionner sans se planter. Ça, je sais bien. Le problème, c'est que tant qu'il est bloqué entre deux mondes, personne ne peut se transférer sur Lyoko et si Xana attaque... T'en fais pas, Yumi. Aelita va nous le débloquer rapidos, notre Jérémy. Xana n'aura même pas le temps de réagir.
Vous devriez retourner au collège. Si on est tous absents, ça va faire suspect. Moi, je reste là au cas où. Hervé? Présente, dame. Valérie? Présente. Jérémy? Tiens, Jérémy n'est pas là? Il est à l'infirmerie pour un problème de blocage. Pas étonnant avec ce qu'on a mangé à midi. Bon. Tiens, c'est vrai ça. Qu'est-ce que vous avez fait de super tronche, hein? De quoi je me mêle? Oh, quand j'ai ce genre de réponse, c'est que vous trafiquez quelque chose. C'est dingue, on peut rien te cacher. En réalité, Jérémy est en train de chercher un procédé pour rendre les limaces intelligentes. Non! Eh ouais, et il compte l'essayer sur toi. Allons, un peu de calme. Yumi, j'arrive à la deuxième tour de passage. C'est bon, Aelita. Mémoire récupérée. Et de 2. Alors Yumi, on en est où? Fais voir. Ça avance? Aelita vient de quitter la deuxième tour. Tout va bien. Je dirais même beaucoup trop bien. Direction le territoire de la forêt. Yumi, tu devrais te détendre un peu. Aelita a bientôt terminé. Pourquoi tu ne retournes pas en cours? Ça te changera les idées. Ouais, on prend le relais. Ça risque rien, on est censé être à la bibli. Bon. Ok, à plus les garçons. Aelita, je remplace Yumi. Reçu? Bien reçu. Je sors pour essayer d'atteindre la 3e tour. Jérémy va bien? Un peu inquiet. Mais oui, il va bien. Oula, ça se gâte. Odd, viens, il y a un blême. Aelita, j'ai l'impression que tu n'es plus seule. C'est pas une impression. Fais gaffe, un cancre là. Et t'en as 3 autres en approche. Barre-toi. Attention devant toi. Jérémy sera fier de toi. Je vais vous connecter. Et une 3e. Qu'est-ce qu'on fait? On prévient Yumi? Non, Yumi, on lui fout la paix. Jusque-là, on peut se passer d'elle. À partir des années 50, la télévision et la radio deviennent les principaux moyens de diffusion de la culture. Le cinéma conserve cependant un certain dynamisme. Dans les années 90, l'ordinateur entre dans les foyers et devient à son tour, dès la fin du XXe siècle, un nouveau moyen de communication planétaire, avec l'avènement de l'Internet. Je suis dans le territoire montagne. Plus qu'une tour à télécharger. Pourquoi elle s'arrête? Ulrich, je suis arrivée à la tour. Mes 2 blocs montent la garde. Xana a compris. Tu n'as aucun moyen de passer?
Non, aucun. Et si je ne transfère pas la mémoire de ces tours, on ne pourra pas récupérer Jérémy. Il doit bien y avoir un moyen. Attendez. Jérémy me dit que oui, il a peut-être un moyen de récupérer de la mémoire ailleurs. Oui, mais où? Dans une autre tour? Dans un autre ordinateur? Une autre tour? Impossible. Et Jérémy pense que la puissance d'un ordinateur externe serait trop limitée pour remettre en service les 3 scanners. Et un seul? Un seul scanner? Je vais voir avec lui. Pourquoi un seul? Pour ramener Jérémy, les 3 scanners doivent être remis en service. Réfléchis. Si l'un d'entre nous réussit à se transférer sur Lyoko, Aelita pourra accéder à la tour. Ulrich? Oui. Ça va mal. J'ai de plus en plus de difficultés à contacter Jérémy. J'ai peur qu'il soit en train de s'effacer. Hein? Comment ça, de s'effacer? Il disparaît. L'ordinateur le confond avec un dossier périmé. Il faut le ramener le plus vite possible. Bon, là, on n'a pas le choix. Alors, j'attends. Qui veut répondre? Ulrich, où vous en êtes? Quoi? Piégé par des blocs? L'ordi de Jérémy? D'accord, je vais le chercher. Monsieur, je peux aller à l'infirmerie? Le voilà. Après le sport, on a toujours besoin de se muscler la tête, non? Elle en met du temps, Yumi. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est ça, avec l'ordinateur. Quoi? Non, je peux pas vraiment te parler, là. Et Yumi s'est fait choper, elle est chez le proviseur. Et avec l'ordinateur en plus. Alors là, c'est foutu. On est vraiment bloqué cette fois. À moins que... Écoute, Sissi, là, j'ai besoin de ton aide. Tiens, alors ça, c'est nouveau. Non, c'est sérieux. Viens. Écoute, voilà, il faut absolument que tu fasses ça pour moi. J'ai besoin de ça, tu comprends? Non, mais ça va pas la tête. Pour que je fasse ce que tu me demandes, il faudrait que tu sois un petit peu plus cool avec moi. Et quand je dis un petit peu, tu me comprends? Bon, écoute, je sors avec toi pendant, disons, une semaine, ça te va? Quoi, une semaine? Pour aider Yumi, le tarif, c'est 2 mois, minimum. 15 jours avec acompte. Un acompte? Et quel genre d'acompte? Regardez, ça c'est incroyable. Je ne comprends rien à votre histoire, mademoiselle Ishiyama. Jérémy n'a pas pu vous demander de lui ramener son ordinateur puisqu'il est absent du collège. C'est écrit ici. Ah, mais non, monsieur le proviseur. D'après ce cahier, il est à l'infirmerie. Par contre, Yumi a été notée absente une partie de la journée, donc elle n'est pas là. Enfin, quant à leurs complices Ulrich et Odd, il faudrait... Bon, assez, ça suffit. Avec vos amis, vous avez accumulé plusieurs motifs d'exclusion en une demi-journée. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Il faut que je te parle, c'est important. Oh. Si, je suis occupé. Justement, c'est à propos de Yumi. Et tenez-vous à carreau, c'est la dernière fois. Il faudra que tu m'expliques comment t'as fait ça. Je préfère ne pas en parler. Yumi, tu m'en voudras pas si on se voit un peu moins pendant 1 mois? Attention, Aelita!
écoute Yumi, en fait j'ai... Écoute Ulrich, ça c'est ton problème. Oui, mais c'est pas ce que tu crois, et puis... Ça va, si c'est tout ce que tu trouves à me dire, autant te taire. Moi pour l'instant, j'ai un ordinateur à brancher, alors vacances, ok? Alors Odd, où en est Aelita? Bah jusque-là, elle s'en sort. Heureusement qu'elle court plus vite que vous. Plus inquiétant, elle perd le contact avec Jérémy. Bon, je file au scanner. Ulrich? Hein? J'arrive pas à croire que t'as embrassé Sissi. Tu le dis à Yumi, t'es mort. Bon, ok, y a plus qu'à espérer. Aelita, Ulrich va essayer de te rejoindre. L'ordinateur est branché. Qu'est-ce que je fais? Il faut configurer le port auxiliaire pour transférer la mémoire. Je vais t'expliquer. Ça y est, c'est fait, Aelita. J'ai terminé de rentrer les données. Alors c'est bon. Tu peux transférer Ulrich. Transfert Ulrich. Bah qu'est-ce que t'attends? Ulrich? Vas-y, Yumi. J'ai confiance en toi. Go. Pas assez de mémoire. Et il manque 3 fois rien en plus. Juste une dizaine d'octets. Aelita, derrière toi. Transfert Ulrich. Vite. Scanner Ulrich. Virtualisation. Ulrich. Désolée pour le retard. Comment vous avez réussi? Disons que tu peux dire merci à Tetrix Annihilator. Tu peux aussi lui dire adieu. Pas grave. Dans les prochains jours, j'ai de quoi m'occuper. Allez, à toi de jouer, Aelita. Ramène-nous Jérémy. C'est bon, la mémoire des scanners est récupérée. Jérémy? Jérémy, tu m'entends? Jérémy? Réveille-toi. Hein? Jérémy? Oh, Aelita! Oh. Jérémy! Jérémy! Comment tu te sens?
C'était génial! Ouais! Espèce d'idiot, tu nous as fait une de ces peurs. Bon, c'est pas tout, mais je dois y aller. J'ai promis à Sissi. C'est de l'esclavage! Avec ce que t'as payé d'avance, elle aurait pu te laisser ta soirée. Quoi? Comment ça? T'as payé quoi d'avance? Rien. Oh. Je vous laisse. Attends, pas question que... Ulrich! C'est moi qui croyais que tu m'en voulais. Je croyais que tu m'en voulais. Mais j'ai compris ce que tu ressentais lorsque tu es venu me chercher. Jérémy, quand on est vraiment amoureux, on se dispute tout le temps? Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Ah bon? Il faudrait le dire à Yumi et Ulrich alors. Oula, je m'y risquerais pas. Laisse-moi t'expliquer. Y a rien à expliquer, tu me gonfles avec ta Sissi et tes cacheteries. Eh mais t'es malade, y a rien entre Sissi et moi. C'est ça, bonsoir. Eh attends, Yumi, mais laisse-moi parler. Yumi, t'es encore là? Yumi! Comme vous pouvez l'observer, cette plaque de titanium est bien plus résistante que l'acier. Et c'est pour cette raison que la NASA l'utilise pour la fabrication de ses navettes spatiales. Fallait te servir de ça pour ton robot. Je crains que cet alliage ne soit pas dans vos moyens, Nicolas. Mais puisque votre ami aborde le sujet, je rappelle que les rencontres robotiques auront lieu cet après-midi. J'espère que chaque participant a terminé son droïde. Et toi, t'es prêt, Jérémy? Et toi? Pas de soucis. Tu peux venir admirer ma merveille après le cours. Bah alors, j'attends, tu nous la montres ta merveille? Mais attends, c'est quoi cette horreur? C'est le robot de notre équipe, Iron Sissi. Ah, quoi? Cette méga mocheté s'appelle comme moi? C'était en hommage, quoi. Et puis, il est peut-être moche, mais il marche du tonnerre. Hervé! C'est rien. Quelques petits réglages et il va fonctionner nickel. Y a intérêt. Sinon, Jérémy et ses petits copains vont une fois de plus nous humilier. Cette chose doit gagner. Sinon, tu peux dire adieu à la bande de Sissi. Et pareil pour toi, Nicolas. T'inquiète pas, Nicolas. J'ai tout prévu. Je vous présente Kiwi 2. C'est cool. Kiwi a un nouveau copain. Il est trop mignon, Jérémy. Alors là, bravo. Ouais. Alors, on est un gentil robot toutou. Tu veux un boulon? Désolé. J'ai pas eu le temps de le sortir et il doit se vidanger régulièrement. C'est l'heure. Allez, les gars. En route pour la gloire. À tout à l'heure, Aelita.
Appelle-nous si tu vois quelque chose de suspect sur Lyoko. C'est promis. Mais j'espère que Xana vous laissera le temps de remporter le tournoi. Bye bye. Et voici le moment que vous attendiez tous. Voici enfin la finale de notre grand tournoi. Elle opposera Iron Sissi et Kiwi 2. Hervé contre Jérémy. Comme c'est original. Et victoire finale de Jérémy. Oh, tu parles d'un suspense. Messieurs, je rappelle que je n'accepterai aucune agression physique entre les robots. Serrez-vous la main. Attention! Le premier qui marque 5 paniers remporte le tournoi. C'est parti! Hé, Jérémy! Tu m'entends? Jérémy! Bien joué, ouais! Kiwi 1, 6, 0! Efficace, mais j'ai jamais vu un robot aussi affreux. Jérémy, allons, réponds, je t'en prie. Temps mort! 1 minute de pause. Là, c'est bon, tu vas l'avoir! Balle de match! Oh non! Non, ce n'est pas vrai! Youpi! On a gagné! Oui, on a gagné! Bravo et encore merci à tous nos concurrents. Les rencontres robotiques sont maintenant terminées.
Petit rappel pour la 4e B, le cours de gym commence dans 5 minutes. Allez, Jérémy. C'est pas grave. On peut pas toujours gagner. Je comprends pas. Non, on a compris. Hein, quoi? Regarde un peu ça. Eh, j'hallucine. Hervé a triché. Alors, je fais toujours partie de la bande ou quoi? Ouais, on a gagné. Mais ton robot reste une mocheté. Hervé, Hein? on peut te causer 5 minutes? Tu... Mais d'où est-ce qu'il sort celui-là? Mais c'est quoi ça? Allez, viens. Oh, bah, faut pas vous gêner. Tirez-vous, les gars. Vous pensez comme moi? Xana! Si ça se trouve, Aelita nous a prévenus et on n'a rien entendu. Aelita, Jérémy, ah, enfin! tout va bien? Non, pas vraiment. Xana a activé une tour. Des blocs sont à mes trousses. Et nous, on a un robot de 3 mètres de haut qui sème la pagaille au collège. Mais comment Xana a fabriqué un monstre pareil? Alors, c'est un mystère. Mais ce qui est sûr, c'est que ce truc nous en veut. Bon, Ulrich et Yumi, vous essayez de neutraliser cette horreur. Odd et moi, on fonce à l'usine pour aider Aelita. Faites vite! Elle est filée! Bonne chance et on reste en contact. Prêt? Prêt. Hé! On dirait que notre visiteur est déjà allé à l'usine. C'est peut-être pire que ça. Il vient de l'usine. On est mal. Il est collant. Je n'ai plus accès à rien, ni au programme des scanners, ni à l'holomap. Tout est planté, et bien planté. Ah, impossible de t'envoyer sur Lyoko. Une idée? Pas vraiment. Faudrait demander à notre spécialiste des robots. Oui, Ulrich? Jérémy, où est-ce que vous en êtes? C'est pas génial. Xana a fabriqué le robot sur la chaîne de montage de l'usine. Et il a bousillé le poste de contrôle. Impossible d'aller sur Lyoko. Bon, le temps d'éliminer le robot et on arrive. Jérémy est débordé. Il est pas le seul à s'y connaître en robot. Tu penses à qui alors? À Hervé. Je suppose qu'on n'a pas le choix. Faut le trouver, et vite. Odd, branche la nappe IDE. C'est fait. Bingo, t'es le meilleur, Jérémy. Tu viens avec nous? Hé, qu'est-ce que vous faites? Revenez, le collège doit être évacué. On a un petit service à te demander. Faut nous aider à déconnecter ce robot. Désolé, on n'est pas de la même bande. Mais il est super dangereux. Pas de question. Je me demande ce que dirait Sissi si elle apprenait que t'es un sale tricheur, hein? Quoi? Millie et Tamia ont tout filmé. On a la preuve.
Ah, ok, mais je vous préviens. Occupe-toi d'Hervé, je me charge du robot. Allez, viens. T'as intérêt à trouver le moyen d'éliminer cette horreur. J'ai peut-être une idée, mais il nous faut la perceuse de Madame Hertz. Jérémy! Ça y est, j'ai repéré la tour activée. Faut que tu sois accompagné. J'y vais. D'accord, mais je ne sais pas si le programme de gestion des scanners fonctionne. Pas le temps de le tester. On tente le coup. Direction le territoire des montagnes. Transfert Odd. Scanner Odd. Virtualisation. Odd, tout va bien? C'est bon, Jérémy, j'y suis. Bien. Aelita se trouve un peu plus loin au nord. Ah, voilà. Il faut juste espérer que ce robot n'est pas en titanium. Mieux vaut faire un petit détour. Xana, non! Non! Ne lui fais pas de mal! Ulrich, on l'a eu. Derrière vous! Flèche laser! Attention! Odd, plus que 50 points de vie. Bah, tu sais, quand on aime, on compte pas. Ça va? Le second arrive. Hervé, tu as été grandiose. Ton droïde a fait des merveilles. Merci. Bon, on te laisse. 2-3 choses urgentes à régler. C'est pas le parcours santé nature ici. Tu peux dire à Ulrich et Yumi d'activer? Ils sont bientôt là. C'est pas possible. C'est un cauchemar. Fonce sur Yoko. Jérémy, mes points de vie? 10, ça craint. Odd, va falloir sauter.
Alors, Jérémy, on en est où? Odd perd tous ses points de vie. Fonce au scanner. C'est parti. C'est pas vrai. Allez. Transfert Yumi. Scanner Yumi. Virtualisation. Faut se concentrer sur la vitesse de rotation. 2 contre là. Vas-y, je m'occupe du dernier. Retour vers le passé. Balle de match. Et je déclare Jérémy grand vainqueur des rencontres robotiques. Allez les gars, on les sport et on se serre la main. Pas question. Hein? Quel gros naze! Je lui pardonne. Hervé est sympa quand il veut. Hein? Faut m'expliquer, là. Allez, viens, on va tout te raconter. Ah, ça, j'en étais sûre! Tu es nul et ton robot aussi est nul! C'est une mocheté comme toi!